Gloire à Dieu, que le nom de notre Seigneur soit encore béni ce matin. Nous lui disons merci. Je bénis le nom du Seigneur pour l'occasion qu'il me donne de poursuivre cet enseignement que nous avons commencé et dont le thème est la grande tromperie, où il espérera changer les temps et la loi. Daniel chapitre 7, le verset 25. Les fêtes dites de fin d'année dans les églises à la lumière de la Bible. C'est très important. Vous savez, la Bible déclare ceci dans 1 Corinthiens, le chapitre 6, 19 à 20, que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Nous avons été rachetés à un grand prix. Pour nous qui sommes chrétiens, nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, nous appartenons au Seigneur. Et donc, toute notre vie, toutes nos actions, tout ce qu'on a à faire, doit être entièrement fait pour glorifier ce bien-aimé Seigneur et Sauveur. Pour celui qui a compris ce que c'est que chrétien, c'est ça. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes. Nous vivons pour le Seigneur. Je vais citer 1 Corinthiens, le chapitre 6. Vous avez 2 Corinthiens aussi, le chapitre 5. Le verset 17 qu'on connaît bien. Il dit, si quelqu'un est en Christ, les nouvelles créatures, les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est important pour nous de savoir qui nous sommes appelés à être, quels sont nos pas, quelle est notre vie, quelle est notre histoire. Celui qui nous a appelés, qu'est-ce qu'il attend de nous? C'est vraiment important. Parce que l'homme marche en fonction de ce qu'il sait. Et si nous ne maîtrisons pas vraiment notre relation, notre identité dans le Seigneur, c'est un véritable problème pour nous. On se lève et on fait n'importe quoi. Ça fait qu'aujourd'hui, vous voyez, être chrétien pour certains, bon, c'est un phénomène de mode. C'est quoi être chrétien, les gens ne savent même pas. Voilà. Je pense que c'est croire en Christ, il est là pour faire de nous des champions, des gens qui, dans la société, dominent les autres, ainsi de suite, et tout ce qu'on entend. Chrétien, c'est une vie, c'est une histoire. Chrétien, le mot, pour ceux qui ne savent pas, c'est christien. C'est d'origine cela. Christien, petit Christ. Quelqu'un en qui on voit Christ. Et donc, nous avons pour mission d'honorer notre Seigneur, de le glorifier, de le servir en tout lieu, en tout temps. Être chrétien, c'est se battre pour sa cause, c'est travailler pour le règne de son nom. D'ailleurs, le thème chrétien, on dit lui, il est chrétien. A dit que le nom est venu pour la première fois à Antioche, et où les gens avaient vu les disciples la première fois, les gens qui avaient vu déjà Christ passer, et quand il est remonté au ciel, ils ont vu les apôtres, leur manière de vivre, leur manière d'être, amener ses frères là, dit ceux-là, ce sont les chrétiens, les petits Christ, parce que votre manière de vivre là, et d'être là, ça nous rappelle Christ, le Mashiach qui est passé. La grande question c'est, est-ce que ta vie rappelle le Seigneur autour de toi? C'est ce que chacun de nous doit se demander. Est-ce que quand on me voit, on pense à Christ? Penser à Christ, est-ce que mon histoire, ma manière d'être, mon comportement reflète la gloire de Dieu? Est-ce que ça fait penser, ça donne aux gens envie d'aller vers Jésus, de le chercher, de le connaître? Est-ce que je suis une lettre vivante, un témoignage vivant? Si j'ai compris ce que c'est. Parce que pour ceux qui sont mal affermis, pour eux, être enfant de Dieu, c'est être riche, être apprécié, avoir les biens du monde. C'est pas cela. C'est pas cela. Voilà. Ceux qui prennent le message en cours, soyez fortifiés, aient le moral. Ceux que vous pensez que nous prêchons la pauvreté, que être chrétien, c'est être pauvre, non. Ce n'est pas cela. Prenez le temps de suivre un peu nos enseignements. Moi-même qui vous parle, je suis serviteur de Dieu, je suis missionnaire, je suis entrepreneur. Voilà, je suis aussi entrepreneur. Et ça fait partie du ministère. Ça ne sépare pas de ma fonction. Ma fonction d'apôtre du Seigneur, de missionnaire, m'impose de travailler avec mes 10 doigts. C'est avec mes 10 doigts que je travaille pour pouvoir aux besoins de la mission que le Seigneur m'a donnée. Voilà. Mes revenus de base, ce qui me permet de fonctionner, c'est le fruit de ce que Dieu me permet de faire comme activité. Ça me permet de continuer le missionnaire, d'assister ma famille, de servir le Seigneur, de servir les âmes, de poursuivre l'œuvre de Dieu. Donc,
quand nous parlons de ces choses, il faut comprendre que nous ne sommes pas des personnes ignorantes ou paresseuses ou qui disent que, bon, qui n'ont rien à faire. Voilà. Je vous dis, c'est très important de retenir cela. J'invite ceux qui réfléchissent aussi facilement, qui tirent facilement des conclusions, à comprendre que nous servons un Dieu qui est vivant. Il peut voir nos besoins. Être chrétien, ce n'est pas avoir les biens du monde, ce n'est pas parce que j'ai une maison, j'ai une voiture, j'ai ceci, j'ai cela, ce qui fait de moi un chrétien. Être chrétien, c'est vivre, être rempli de l'esprit, avoir la vie de Christ en nous, garder le témoignage du Seigneur. Quand on nous voit, on glorifie le Seigneur. Voilà. Donc, c'est ça, c'est dans la plénitude de vie de la parole. Nous sommes là pour poursuivre donc notre étude qui a pour thème la grande tromperie, cette histoire de fête dite de fin d'année. Et il faut savoir que pour nous qui sommes enfants de Dieu, voilà, ce message est pour nous. Ceux qui cherchent vraiment à plaire au Seigneur, en écoutant ses paroles, ça va leur faire du bien. Parce que celui qui est en Christ et qui a compris que sa vie ne lui appartient plus à lui-même, que sa vie est pour Christ et qu'il vit pour Christ, hein, comme l'apôtre Paul pouvait dire, ma vie, Christ est ma vie. Christ est ma vie. Celui qui a compris que vivre pour lui, c'est honorer Christ, ce message va lui plaire. Parce que quand on a compris ça, en tant que disciple du Seigneur, nous ne cherchons pas nos plaisirs. Nous ne cherchons pas ce qui nous plaît nous-mêmes. Nous cherchons ce qui plaît à Dieu. Est-ce que ça glorifie le Seigneur? Voilà la vie du disciple. Nous venons du monde. Quand on était sans Christ, on faisait ce qu'on voulait. Quand nous étions sans Christ, on se livrait à tout ce qu'on voulait. Celui qui est sans Christ, il est libre. Pas que Dieu approuve le mal qu'il fait, la vie qu'il mène, mais étant sans Christ, il est poussé par son instinct animal à faire ce qui lui plaît. C'est pourquoi la Bible appelle homme animal celui qui est sans le Seigneur. Mais celui qui a Christ, la Bible appelle homme spirituel. Donc quand nous étions sans Christ, on faisait ce qu'on voulait. Celui qui est au dehors, le monde, il est libre de faire ce qu'il veut. Mais, qu'est-ce qui se passe? Il se trouve que, étant sans Christ, nous avons un témoignage de ce que cette vie-là n'honore pas Dieu et que tout ce qui se passait là, tout ce que nous avons eu à rencontrer, nous mettait mal à l'aise. Donc, pourquoi on rend le témoignage de la conversion? C'est parce que la venue de Christ en nous apporte une transformation. Nous avons une nouveauté de vie normalement. C'est ce qui est. Voilà. Et celui qui a reçu l'Esprit de Dieu, qui a vraiment accepté Christ, il se rend compte que vraiment cette vie-là, sans le Seigneur, c'est une vie de vanité. Vous comprenez? Donc, normalement, quand on vient au Seigneur, ce n'est plus pour vivre la vie du passé. C'est pas là. Venir en Christ, c'est pas continuer de vivre ce qu'on vivait, comment on appelle, améliorer. Et qu'est-ce qu'on vivait? Non, c'est une nouvelle vie, une nouvelle histoire. Une vie sainte, une vie sanctifiée pour la gloire du Seigneur. Donc ceux qui aiment Christ, ils comprennent qu'ils vivent pour Christ. Tout ce que nous avons à faire, nous devons examiner et voir est-ce que cela honore Christ. Puisque nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes. La Bible déclare ceci, que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps, là, ta vie, là, ça appartient au Seigneur. Ça t'appartient plus. Et tu n'as pas à traiter ce corps-là n'importe comment. Le Seigneur dit que nous allons rendre compte à Elohim, à notre Dieu, de tout ce que nous avons fait. Nous faisons de ce corps-là. Il est sacré désormais pour le Seigneur. À l'image du temple dans l'Ancien Testament, qui était un endroit sacré, qui symbolisait la présence de Dieu. Ainsi, moi, mon corps doit symboliser la présence de Dieu. En tant que chrétien, il faut comprendre cela. Sachant que le temple était sacré là, en Israël, une image de la présence du Seigneur, pour Israël et les nations. Ce temple n'a plus de valeur. Maintenant, ce qui a de la valeur, c'est l'être, le corps, le temple lui-même physique, en qui l'Esprit de Dieu habite. Donc, le Saint-Esprit est censé habiter en nous. Notre corps est fait pour que l'Esprit de Dieu habite en nous. Et donc, quand ce corps-là n'est pas sanctifié, n'est pas mis à part, et qu'il est prêté à n'importe quoi, à faire n'importe quoi, attention, pour nous qui sommes enfants de Dieu, il faut savoir qu'on aura compte à rendre à l'Éternel. Donc, bien aimés, nous sommes toujours dans la poursuite de notre message, et c'est la troisième partie. J'invite ceux qui prennent ce message en cours à visiter déjà les deux premières. Nous sommes en train de parler
de modification du temps, de l'œuvre du diable dans l'histoire de l'humanité, et principalement mettre à la lumière de la parole de Dieu ces histoires dites de fin d'année. Voilà. C'est bon qu'on comprenne ce que la Bible dit. Le Seigneur dit dans le psaume 107 qu'il envoya sa parole et sa parole les guérit. Pour nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons tout régler sur la base de l'Écriture. Voilà, c'est très important. Chrétien, chrétienne, disciple du Seigneur, toi qui aspires à la vie de Christ, tu es appelé à examiner toutes choses sur la base de l'Écriture, comme les chrétiens de Bérée dans Acte 17. Il faut le faire. Ne laissez plus vos vies balloter ça et là par des individus. Quand on suit aujourd'hui l'histoire du christianisme, ça fait mal. Hier, je devais intervenir le soir, ben, j'étais attristé parce que j'ai regardé plein d'interventions vidéo et je vois un peu comment est-ce que les gens se font maltraiter par des individus qui se réclament serviteurs de Dieu, auxquels ils vont confier leur vie. Comment on peut confier sa vie à un pasteur? On confie sa vie à Christ, au Seigneur. Le pasteur est un instrument qui nous aide dans cette relation avec le Seigneur. Normalement, c'est comme ça. Mais aujourd'hui, c'est grave. Des gens qui abandonnent leur vie, qui la remettent dans la main d'un individu. Les prophètes, ça même c'est une maladie. Le prophète, la prophétie. Hier, je suivais un qui jouait la comédie, il prend une âme, il dit en train de prophétiser en direct. Tu es marié? Non. Est-ce qu'il n'y a pas une femme dans ton service? Non. Le monsieur parle, j'ai dit la contradiction. Et puis après, il dit non. Lui, il voit une fille là, Mélanie, il essaie de donner un nom. Le monsieur dit, je ne vois pas. Mais moi, je vois ceci, cela. Et le monsieur là, papa, oui, papa, oui, papa. C'est quelle vie ça? Vous êtes en train de mettre votre vie en danger. Et c'est loup ravisseur. Ravisseur. Le loup, c'est un animal dangereux. Il dit ravisseur. Il est venu pour te prendre, te détruire, te détourner de la voie. Ces gens n'ont pas pitié. Je suis tellement témoin, donc je suis resté triste. Et puis je regarde, mais qu'est-ce que les hommes ont? C'est vrai qu'aujourd'hui, l'on accuse ces faux pasteurs. Il y a des vrais. Il y a des vrais. Il y a ceux que Dieu a appelés. Mais ceux que Dieu a appelés, ce n'est pas des hommes célèbres. C'est des gens, peut-être même connus, mais pas célèbres. Parce qu'on peut te connaître sans que tu sois célèbre. La célébrité, c'est non seulement être connu, mais être approuvé par les masses. Mais tu peux être connu comme Yeshua est connu, mais il n'est pas aimé par le monde. Voilà, c'est l'homme le plus connu de toute l'histoire. Et donc, il y a de vrais serviteurs de Dieu qui s'appliquent à travailler pour nourrir l'âme des brebis, qui sont conscients qu'une âme appartient au Seigneur. Eux-mêmes, là, ils luttent pour leur salut et ils luttent pour le salut des âmes qui les entourent. Ils travaillent à éduquer les âmes. Mais beaucoup savent, c'est difficile. Vous voyez, les hommes de Dieu qui s'appellent à œuvrer sincèrement, ils n'ont pas le résultat matériel et financier que ceux qui utilisent la supercherie pour emprisonner l'esprit des âmes ont. Et ça fait que quand on n'a pas compris que le ministère, le service de Dieu, c'est une vie de sacrifier pour la gloire du Seigneur et pour les âmes, et que malheureusement on arrive à se laisser séduire par les soucis du siècle présent, comme le Seigneur a dit, ça crée de la frustration sur certains qui malheureusement vont dévier les voies du Seigneur, vont aller se conformer au siècle présent. Tu vois, il y a de vrais serviteurs de Dieu. Voilà. Mais si vous les cherchez, ce sont des gens qui vont vous ramener toujours à Christ. Ce sont des gens qui vont vous parler de la sanctification. Ce sont des gens qui vont vous dire, attention, faites comme Christ a dit. Ce sont des gens, les vrais jouets de Dieu. Leur travail, c'est est-ce que ceci glorifie le Seigneur? Nous sommes en mission pour Christ. Nous ne travaillons même pas pour nous-mêmes, nous travaillons pour Christ, pour qu'il soit glorifié. Et lorsqu'une âme vient, nous cherchons à aider l'âme à glorifier le Seigneur. Il faut que Christ soit glorifié dans la vie de la personne. Et donc, c'est ça. Ce n'est pas des gens qui cherchent à faire des âmes leurs choses. Aujourd'hui, tu n'appelleras personne mon père. C'est une déformation. Papa, papa, papa. Les gens sont déifiés, hein, ils sont adorés, ils sont idolâtrés. Et, comme on a dit, c'est vrai que les responsabilités sont partagées, mais il faut comprendre que, on a dit, pardon, que les pasteurs sont en faux, les faux joints. S'ils sont les plus nombreux, aujourd'hui c'est difficile de trouver la vérité, parce que le mensonge, on est dans un monde où le mensonge domine.
Voilà ce qui se passe dans le monde, c'est ce qu'il y a aussi dans le milieu spirituel. Le monde est sous la puissance du malin. La Bible déclare que Satan soumet le monde à la vanité. Nous sommes dans une époque où le mensonge, le mal, la vérité n'a plus de valeur. Voilà, la Bible dit qu'il viendra arriver un moment où le mal sera appelé bien, le bien mal. Voilà, un monde aujourd'hui où tout ce qui est abomination sexuelle est institutionnalisé. Un monde où le péché, le mal est reconnu, recommandé. Un monde aujourd'hui où les valeurs morales ne sont pas récompensées. Mais tout ce qui est valeur immorale, vous voyez, vous allez voir, on va récompenser des gens qui, parce qu'ils viennent se déshabiller, se mettre sur un public, des émissions sont faites, des récompenses sont données à des gens, on va récompenser Mistan, ceci, cela, alors que des gens qui réfléchissent, qui se produisent de la valeur, s'en foutent. C'est notre monde d'aujourd'hui. Voilà. Tout ce qui est bon, tout ce qui sert au bien-être de l'âme, là, c'est comme ça le monde d'aujourd'hui. Malheureusement, ça se dépeint dans l'Église. L'Église qui devait être normalement ce point de repère moral et spirituel, malheureusement, est aussi dominé par ce faux. Mais ce qui est intéressant, qu'il faut comprendre, il y a la vérité. Pour vous qui cherchez la vérité, il y a toujours la vérité. La Bible est là. La Bible est là. La parole de l'Éternel est là. C'est notre autorité. Voilà. La parole de Dieu, là, c'est notre autorité sur laquelle nous tous, qui est au-dessus de tout le monde. Donc, toute personne qui dit qu'elle se réclame du Seigneur doit être soumise à cette parole-là. Il n'y a pas une prophétie au-delà de la Bible. Les prophètes comme Moïse, c'est celui par qui Dieu a porté la loi. Et Moïse repiquait la loi, la donnait. Et les prophéties, les messages qu'il donnait étaient conformes à ce qui était écrit. Les vrais prophètes, leurs messages conduisent toujours à l'obéissance et à la soumission à la parole de Dieu. Le vrai prophète, sa parole, amène à adorer Dieu en esprit et en vérité. Faites attention, vous êtes en danger. Je regardais dans ce témoignage une dame qui pleurait, qui était en train de confesser quelque chose sur une scène. Parce qu'elle a des problèmes. Et elle allait voir quelqu'un pour prier pour elle. Et ce quelqu'un lui dit que les démons sont dans son sein, dans ses seins, et aussi sur son appareil génital. Elle pleurait parce que le monsieur, pour prier pour elle, lui a demandé de rentrer dans le bureau. Il a lui imposé la main. Venir toucher, palper ses seins. Et mettre la main dans sa partie intime. Elle pleurait parce qu'elle s'est laissée avoir par le monsieur. Et malgré ça, ça c'est la première fois, il n'est pas allé à l'acte sexuel. Il crée un mystère, un bruit tout autour là. Vous les voyez, aujourd'hui Internet est devenu le lieu de prolifération de tous ces comédiens. Papa, yes, papa, il attrape, ils ont leur barbe là qu'ils attrapent. Maintenant, ils font des dreads, cheveux longs. Voilà, des quoi. Ça crée tout le mystère tout autour. Et voilà, et puis il a la barbe, il attrape ses moustaches, il entend, il réfléchit, il entend, je vois, je te vois, je rentre ici. C'est des bandits, ces gens-là. Parce que quand vous les écoutez, il n'y a rien qui glorifie le Seigneur. Pas que notre Dieu ne parle pas, qu'il ne révèle pas les choses cachées, hein. Mais Dieu n'est pas dans cet amusement. Dieu n'est pas dedans. Les révélations du Seigneur sont pour conduire à la crainte de Dieu. Dieu n'est pas, il n'est pas dans la divination. J'ai donné une étude dessus. Faites attention, vous devez être rempli du Saint-Esprit pour ne pas tomber dans les pièges de l'esprit de la divination. L'esprit de la divination qui est ce démon qui a la capacité de vous dire ce qui s'est passé dans votre vie même jusqu'à l'instant T où vous êtes devant lui. Parce que quand vous voyez un individu, papa, vous priez déjà, votre esprit s'abaisse sous l'esprit qui l'anime. Et donc c'est facile pour lui, poussé par un démon, de vous dire ce qui est. Quand même c'est vrai. Parce qu'il y en a qui font des devinettes. Tu as, est-ce qu'il ne t'appelle pas? Il n'y a pas une dame qui est ceci. Non, le Saint-Esprit ne travaille pas comme ça. S'il a quelque chose à te dire, voilà ce qui est. Et puis c'est précis. Mais c'est bandit derrière la stratégie. Je te vois. Est-ce que tu n'as pas, tu avais rencontré un homme, tu avais fait ceci. C'est des comédiens. Et quand vous ne connaissez pas la parole, vous êtes exposé. Ils vont vous avoir. Cette femme s'est fait palper par ce monsieur-là. Elle pleurait. Et la deuxième fois, elle a le courage de revenir. Parce que vous les âmes même aussi, là, on ne sait pas ce que vous voulez. Surtout les femmes. C'est mais la facilité. La parole de Dieu est là. Vous ne voulez pas lire la Bible. Vous ne voulez pas prier le Seigneur. Quelqu'un qui s'est donné à vous, on parle de lui. Il est vivant. Vous ne voulez pas l'approcher. Vous cherchez les gens. Non, j'ai besoin de me confier. J'ai besoin de me confier à un homme de Dieu. Parce que ce que vous ne saisissez pas, vous voyez, aujourd'hui, en fait, ces gens-là se présentent comme des divinités. L'homme de Dieu vrai, c'est vrai, effectivement, on approche un serviteur de Dieu pour se confier parce qu'il peut avoir un besoin.
Il faut encore tomber sur le véritable. Le véritable, lui, va vous chercher à vous amener la sanctification. Il ne va pas te dire que les démons en dessin. Ce sont des esprits. Toi, c'est d'anciens démons qui habitent. Ce dernier a fait encore une autre fois. Il a couché avec la dame. Pierre pleurait sur scène. Mais les âmes, vous êtes aussi responsables. Vous êtes responsables de ce qui vous arrive. Vous n'aimez plus entendre la vérité. Vous n'aimez plus entendre ce qui est saint. Vous n'aimez plus entendre ce qui est propre. Mais qu'est-ce que vous voulez à la fin? Mais vous allez être envahi par ces loups ravisseurs. Ils vont vous détruire parce qu'eux, ils sont sans pitié. Voilà une période dans laquelle on est. C'est vrai, je rends grâce à Dieu parce que, bon, au fur et à mesure, les frères ont commencé à réagir. Hein, ça fait des années, c'est pas aujourd'hui. Ça devient de plus en plus récurrent. Donc, beaucoup de chrétiens se rendent compte que la Noël n'a vraiment rien à voir avec le Seigneur. Voilà, que c'est la fête de Naïm, d'une divinité. Mais janvier, là, les gens sont ignorants. 2025 arrive, hein. 2025 arrive. Et ce langage-là est dans l'esprit des gens. Comme si l'année, là, c'était une personne. Les gens ont réussi à chosifier l'année, à la personnaliser. Il faut craindre 2025. La nouvelle année arrive. L'année, là, c'est quoi? L'année, là, pour toi, c'est quoi? C'est du temps, le temps qui passe. Ça a quel effet sur toi qui es en Christ? Même sans Christ, l'année ne fait rien à quelqu'un. Les gens parcourent le temps, la même histoire. Vous avez une fois vu quelqu'un, on dit non, une nouvelle année. Si vraiment ça avait de la valeur. Bon, on dit, on est en 2024, on va passer à 2025. Si on dit c'est une nouvelle année. Mais les gens voient le problème. Celui qui est en prison, il continue sa peine. Il ne dit pas comme il y a une nouvelle année, il y a une nouvelle histoire pour lui. Vous ne voyez pas la manipulation mentale? C'est juste pour le plaisir. Hein. C'est juste la manipulation là, elle est juste mentale. Mais dans les faits, l'année n'apporte rien à personne. Mais dans les faits, dans la pratique, l'année ne change rien dans la vie de quelqu'un. Est-ce que parce que vous rentrez dans une nouvelle année, le propriétaire de la maison, quand il vient, dit bon, on est en janvier, donc tu ne payes pas ce que tu devais. Vous avez une fois vu ça? C'est une continuité. Arrêtez-vous et réfléchissez un peu. Ce calcul du temps n'apporte rien. L'année, là, ce n'est pas un personnage, c'est le temps. C'est les mêmes jours là qui se succèdent. C'est juste pour pouvoir calculer les temps, les dates. Mais ça n'apporte rien à personne. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas un personnage. Ce n'est pas quelque chose qui a un pouvoir de décision en nous. C'est le temps, la nature. Quand on se couche, on se lève, c'est les mêmes jours là qui se succèdent. C'est juste que ça nous permet de calculer le temps. Maintenant, la manipulation mentale et morale est faite dans un objectif. Je vous invite toujours, je vous ramène aux deux premières parties, parce que le diable veut contrôler l'homme, veut contrôler l'esprit de l'homme. Son objectif, c'est empêcher l'homme de vivre dans cette liberté que Dieu lui a donnée et posséder l'esprit. Il veut toujours faire savoir à l'homme qu'il est là. Donc, il faut utiliser les choses qui environnent l'homme, les façonner, créer des mystères autour, pour que l'homme en ait peur et l'homme se mette sous son joug. On a vu. On poursuit donc, on regarde. On a vu que l'année, pour nous qui sommes chrétiens, même sans être chrétiens, pour votre information, l'année ne commence pas en janvier. Non. C'est depuis quand ça a commencé en janvier, on l'a vu. Depuis 1600, 1700 pratiquement. Quand, sous la domination de l'Empire romain, on a dit que ce sont les civilisations dominantes qui imposent leur calcul du temps. Voilà. Ce n'est que depuis 1600. Avant ça, donc, les gens ont vécu. Ils ont vécu comment? Pour nous qui sommes chrétiens, la Bible déclare ceci. Il n'y a notre Dieu, point de changement ni homme de variation. Je vous pose une question, vous les chrétiens. Est-ce que Dieu s'adapte aux situations? Est-ce que Dieu change? Est-ce que Dieu dit non, comme les hommes ont décidé ceci, moi aussi je vais m'adapter? Ouvrez vos yeux, que les cailles de vos yeux et de votre entendement tombent, pour sortir des pièges dans lesquels Satan vous a mis, et aussi dans ces pièges dans lesquels ces escrocs-là aussi vous mettent. Ces gens, parce que c'est une période de traite financière. Hein. C'est une période de grosse entrée. Dans cette période, comme je dis, l'année ne fait rien. Mais on a vu que, comme dans Daniel chapitre 7, le verset 25, le Seigneur disait, le diable allait espérer changer les temps et la loi, les saisons. Mais quel est son but?
Il veut contrôler l'esprit et la vie des gens. Ce sont des esprits. Christ est venu à donner sa vie et nous marchons avec lui au jour le jour. Il n'y a pas une programmation annuelle des grâces du Seigneur. Non. L'Esprit de Dieu nous conduit à marcher avec lui. À chaque jour suffit sa peine. Recherchez le royaume des cieux et sa justice et puis tout le reste vous sera donné. Vous comprenez? Le Seigneur nous a fait donner cette vie libre pour nous qui sommes chrétiens. On ne dépend plus d'une année. On ne dépend pas d'un mois. On ne dépendait jamais de cela. Vous voyez? Parce que l'œuvre du diable, c'est d'empêcher l'esprit de l'homme de regarder le Créateur qui est là 24 sur 24 avec nous, qui nous a créés, qui est tous les jours avec nous. Il faut créer tout un mystère autour pour que les ignorants aient l'impression qu'il y a toujours des pratiques à faire par rapport à tel mois, par rapport à tel temps. Ça, c'est les ritualistes. Le satanisme est bien installé aujourd'hui dans le christianisme. Ce sont des pratiques occultes. Le 25, bon, on sait aujourd'hui que ça n'a rien à voir avec Christ. Yeshua n'est pas né là. Ce 25-là, solstice d'hiver et quoi, ce démon a été adoré depuis longtemps, depuis Nimrod. On fêtait son anniversaire, qui correspond à la date du 25, et une semaine plus tard, on le célébrait lui-même. Et à cette époque, cette fête-là n'était... janvier, là, n'était pas encore... Sur moi, mais ça ne s'appelait pas janvier. Cette date-là n'était pas encore considérée comme début d'année. Allez faire des recherches sur les Saturnales, les solstices d'hiver, toutes les fêtes païennes. Si vous avez Internet aujourd'hui, faites des recherches. Parce que quand votre esprit est ouvert, vous comprenez. En tout cas, pour ceux qui cherchent la vérité. Et malheureusement, très peu aiment la vérité. Il y a des gens qui disent, bon, peu importe, moi j'ai envie de fêter. Bon, tu as envie de fêter, tu peux fêter. La Bible déclare, on se réjouit dans le Seigneur. On bénit, on chante. Les réjouissances, c'est bon pour l'homme. Mais la réjouissance, elle doit avoir une valeur et spirituelle, et morale, et physique. Mais aujourd'hui, on est dans un monde où on se réjouit pour se réjouir. Alors, c'est la fête, le show. Bon, ceux qui aiment le show, vous pouvez aller faire votre show. Mais nous, nous aimons la réjouissance dans la présence de Dieu. Moi, je ne veux pas me lever pour chanter, danser, mais pourquoi? Quel est le but, quel objectif? Il faudrait que cette réjouissance ait un bénéfice spirituel, moral et matériel. Aujourd'hui, réjouissance pour réjouissance comme ça, c'est ce que l'homme de toute façon, de tout le temps, a toujours aimé. Donc, frère, je vous dis comme ça que il faut comprendre que ce temps-là n'a rien à voir avec le Seigneur. Voilà, non, ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Allez voir, c'est un temps où le monde occulte est célébré. Et comme on l'a dit la dernière fois, pourquoi les gens ont peur? C'est parce que, effectivement, il y a des problèmes spirituels. Il y a des difficultés qui sont tout simplement dues au fait que Satan tient l'esprit des hommes et les démons opèrent en masse dans ces temps. Ils sont invoqués, ils sont célébrés, ils sont adorés. Il y a des périodes d'adoration du monde occulte. Dans l'occultisme, dans la magie, dans les sciences ésotériques, dans la sorcellerie, les traditions, certaines traditions, il y a l'adoration de divinités. Ça date depuis longtemps. Et donc vous avez des gens qui sont tapis dans l'ombre. Pas de sorciers. Les sorciers, il y a le sorcier qui a su, vous qui n'est pas à l'école, mais qui invoque les démons pour faire du mal. Comme aussi, il y a les sorciers aussi à col blanc. Les gens qui sont en veste et tout ça, mais qui sont dans les sciences ésotériques. Leur réflexion aussi faire du mal. C'est les mêmes démons là qui les animent. Donc, il y a des gens qui appellent les démons pour dominer. Et puisque certaines personnes sont conscientes que tout émane du monde spirituel, donc ceux qui tiennent compte de ce fait, mais choisissent la mauvaise voie, vont aller adorer le diable. Et c'est ainsi que vous avez tout ce qui se passe. C'est une réalité, les catastrophes, c'est une réalité, les accidents. C'est une réalité. Il y a des accidents naturels, il y a des catastrophes naturelles, mais il y en a qui sont dus à des pratiques occultes. C'est une réalité. C'est une réalité qui a des maladies qui sont dues à des démons. Tout simplement parce que les mauvais esprits sont là. Et il y a des gens qui les invoquent. C'est une réalité. Cette période-là, par exemple, quand vous allez voir octobre, novembre, décembre, janvier, février, la vie des gens sera difficile. C'est pratiquement jusqu'à début mars que les fonctionnaires, les travailleurs, les gens commencent à se retrouver. Parce qu'ils vont s'épuiser, ils vont s'endetter, ils vont se créer tous les problèmes. Sans l'église, on ne peut même pas côté de la foi, c'est comme ça, depuis toujours. Mais c'est tout simplement à cause de l'invocation du monde des esprits. Maintenant, c'est bon pour nous de comprendre, nous en tant qu'enfants de Dieu, l'origine de ces choses. Mais comme on sait que c'est occulte, il faut maintenant faire attention. La Bible déclare que nous ne vivons plus pour nous-mêmes, nous vivons pour le Seigneur. Quand on vous dit que janvier, ce n'est pas une fête chrétienne, c'est une fête païenne, non seulement païenne,
Mais les païens même sont obligés d'être avertis de ce que c'est une période de célébration du monde occulte. Et c'est pourquoi ces périodes-là, quand elles arrivent, nous devons redoubler d'ardeur dans la prière pour soutenir les gens. Ce n'est pas aux personnes qui vont sortir. À minuit, en pleine saison sèche. Des gens qui vont s'endetter, des gens qui vont boire. Quelqu'un va boire, il attend minuit, wow, il crie, il va boire. Parce qu'il dit il a sauté de 2024 là, en 2025. Quand vous finissez ce bruit d'une nuit, d'une heure, là, ou de la nuit au matin, le jour se lève, les mêmes problèmes sont là. Vos habits n'ont pas changé. Rien n'a changé. Mais réfléchissez un peu. Donc nous qui sommes chrétiens, vraiment, véritables enfants de Dieu, nous devons mesurer qu'il y a une réalité spirituelle profonde qui est là, un véritable combat à mener pour aider les personnes qui s'égarent, parce qu'ils sont en danger. Malheureusement, c'est ce dont nous levons pour faire la même chose que. Nous sommes là pour, à la lumière de la parole de Dieu, amener les frères et les sœurs chrétiens à comprendre qu'il est temps aussi. De toute façon, vous avez compris pour certains que Noël n'a rien à voir avec Christ là. Le janvier là aussi, ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Le 1er, le 31, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. On l'a dit la dernière fois, fouillez vos Bibles. On dit faites du nouvel an. Dans la Bible, depuis l'ancienne alliance, depuis la création, jusqu'à ce que Yeshua arrive, que l'Église naisse, il n'y a jamais eu de fête de nouvel an. On n'a jamais fêté l'année. Qui a fêté l'année? Ce sont les traditions païennes. Et qui est-ce que ces païens-là? C'est bon de poser cette question. Qui y fêtait? Ce sont des divinités. Janus, ils appellent le Dieu, le Dieu du commencement. C'est son nom qui est donné sur janvier, là. Janus, c'est une divinité. Vous comprenez? Et quand les gens, Janus, c'est une divinité. Et ça a plusieurs noms. Là, dans d'autres traditions, on parlait de Ra, ainsi de suite. Ra, qui est le Dieu soleil. Qui est le Dieu soleil qui n'est autre que l'émanation de Lucifer, Satan, l'astre brillant. Mais c'est important de savoir qui est célébré là. C'est quitté où là? Il faut se poser toujours les questions, ça vient d'où? Ne soyez pas des personnes qui ne cherchaient pas l'origine des choses, qui tombaient dessus comme ça et qui fêtent. Parce que quand vous connaissez l'origine, déjà ça vous aide par rapport à ces menteurs, ces cupides, ces bandits, ces voyous qui ont leur programme établi, qui vont vous vider financièrement. Oui, parce que vous allez devoir payer une offrande pour 2024. Dieu t'a gardé en 2024, doit lui dire merci. Prépare l'enveloppe de 2024. Tu prépares aussi l'enveloppe aussi pour toute la nouvelle année. Mais c'est là que vos économies vont souffrir. Vous voyez? Nous rendons grâce au Seigneur. Mais ce que vous faites là, c'est zéro. Parce qu'on n'est pas en 2024, on n'est non plus en 2025. La pratique que vous faites là, c'est nul. La parole de Dieu n'atteste pas cela. Vous comprenez? On n'a jamais fêté le nouvel an. Et comme on l'a dit, si on veut considérer, l'année a commencé où? L'année commence où, selon l'ordre biblique des choses, le Seigneur dit dans Exode chapitre 12, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois de l'année. Et le 14e jour de ce mois. Sachant que les mois bibliques sont lunaires. Quand Dieu a créé là, c'est qu'un nouveau mois, une nouvelle lune sort, que ça constitue un mois. Voilà ce calcul. Donc, il faut voir si c'est d'origine divine. Il faut voir est-ce que c'était fêté. On voit que tout ce truc-là, autour de cette fête-là, c'est nul. Dieu n'est pas concerné. Sylvestre, la nuit de la Sainte Sylvestre, c'était un pape. Pour nous qui sommes chrétiens, on sait ce que c'est que la papauté. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Minuit, heure de pointe des ténèbres. À l'heure de pointe des ténèbres, on rentre dans la troisième veille de la nuit. C'est là qu'on dit le jour commence. Alors que la parole de Dieu fait commencer le jour à l'aurore, au lever du soleil. Quand on prend les 4 évangiles, Yeshua, on parle de sa résurrection à la première heure du jour. Mais quand la Bible dit Satan a soumis le monde à la vanité, on comprend. À minuit, c'est là où on dit un nouveau jour commence. Une nouvelle année commence. Heure de pointe du monde des ténèbres. Pour moi qui suis en Christ, qu'il soit minuit, qu'il fasse jour, le diable n'a pas d'influence sur moi. Comprenez cela, chrétien. Nous n'avons pas à nous soucier des heures de programmation. Ça, c'est les adorateurs du monde occulte. C'est vrai que le monde occulte, le monde sorcier, le monde mystique a des heures de pratique, ainsi de suite. Les satanistes le font. Mais pour celui qui est né en Christ, qu'il soit minuit, qu'il soit 6 heures, tu n'as pas à t'en inquiéter parce que ça n'a plus de pouvoir sur toi. Si tu es réellement converti et que ton corps est le temple du Saint-Esprit, tu n'es plus concerné par ça. Moi, je n'ai pas peur de minuit, je n'ai pas peur de 6 heures. Chaque heure me suffit pour louer mon Dieu quand je suis éveillé.
Je ne veux pas me lever à minuit parce qu'il y a les démons qui se déplacent. Ce n'est pas mon affaire. Je me lève à 10 heures pour louer, célébrer mon Dieu. Chaque rencontre est pour adorer mon Seigneur. Et quand je m'appuie, si jamais je constate une attaque, je chasse ces démons-là au nom de Yeshua. Mais je ne vais pas consacrer mon temps à cela. Je viens sur ce thème-là du combat spirituel. Pour que vous cessiez de vous laisser distraire. Parce que ceux qui vous amènent en tant que soi-disant chrétien ou serviteur de Dieu, qui vous amènent à considérer le mois, à considérer des heures, à faire des pratiques à certains moments, c'est des ritualistes, c'est des satanistes, c'est des disciples de Satan déguisés en chrétiens. Et ils prennent des faits qui existent. Comme vous ne connaissez pas la parole, ils prennent des faits qui sont là et ils les habillent de versets bibliques, ils se servent de versets pour distraire votre intelligence. À minuit, le monde occulte célèbre Satan. C'est là le point des ténèbres où les démons, le monde ténébreux est en branle. Donc, ceux-là, qui sont les maîtres, qui sont les serviteurs de Satan, ils savent à ces heures-là quelle invocation ils font. Et quand il est minuit, c'est là que les gens se dédient d'après eux le jour, le nouveau jour. La nouvelle année. Wow, puis wow. Vous ne savez pas, vous pensez que vous êtes en train de vous réjouir. En fait, les masses populaires pensent que c'est une simple réjouissance. Ce n'est pas une simple réjouissance parce qu'après ça, vous avez les conséquences sur vos vies. Donc, le diable dit faites, faites, faites. Mais ceux qui sont derrière, qui savent ce qui est adoré, eux, ils savent ce qu'ils vous font subir. Vous comprenez? Et donc, quand vous êtes ignorant, wow, on est passé dans la nouvelle année. Dans les églises, ils vont traverser du satanisme. Vous traversez quoi? Vous traversez quoi? La nuit de la traversée. Ça date de combien de temps ça? Je donne la démarche. Vous voyez, c'est d'origine occulte. C'est dans le monde occulte. Le passage d'une nouvelle année à une autre. C'est dans les sciences occultes. Il y a des pratiques qu'il faut faire. Traverser le temps spirituellement, mystiquement. Pour moi qui suis chrétien, c'est zéro. Parce que je sais qu'il ne traverse rien. Mais pour celui qui est sans Christ, c'est avec les démons qui traversent. Le rôle du diable est d'amener l'homme à vivre loin des réalités de l'écriture, à être dans l'incrédulité, l'endurcissement. Donc moi je suis informé que je n'ai rien à traverser. Et je sais que les jours sont les mêmes, je vais me coucher, c'est la même heure. Mais nous sommes tenus de vous informer que, attention, Satan est derrière. Notre rôle, en tant que sel de la terre et lumière de ce monde, ça devait d'aider toutes ces masses populaires à dire, attention, vous pensez être dans un moment simple de réjouissance, mais regardez, chaque fois après ça, voilà ce qui arrive. Parce que effectivement, ce sont les puissances des ténèbres que vous adorez sans vous rendre compte. C'est ça notre rôle. Ce n'est pas de nous conformer à ça. Et là, non, comme c'est des jours, les gens vont donc, ils ouvrent les temples, les gens viennent prier, puis après ils s'en vont au bas au maquis. Les gens ouvrent le temple et tout ça. En général, c'est parce qu'il y a l'argent qui va rentrer. C'est la nouvelle année. La culture traditionnelle veut qu'on fasse des offrandes, on fasse des dons. Vous savez, cette attitude-là vient d'où? C'est toujours cette même fête de Saturnale, du 25, où il célébrait la naissance de Ra. Jusqu'à une semaine après, c'était la fête des orgies, où le roi devient esclave change de rôle, il sort ses cadeaux à tout le désordre. C'est la même chose qui se passe. Mais ça a été habillé du christianisme. Les premiers apôtres, les disciples, se sont battus contre ces choses. Ils ne se sont pas conformés au siècle présent. C'est là que l'apôtre Paul disait dans Romains 12, ne vous conformez pas au siècle présent. Ils n'étaient pas aimés, les vrais enfants de Dieu, parce qu'ils dénonçaient ces choses et avertissaient les frères pour ne pas qu'ils se mettent sous le joug de Satan sans se rendre compte. Il y a l'urgence spirituelle qui est là. C'est que des gens se font posséder, se mettre sous l'esclavage du diable sans se rendre compte. Vous voyez? Les gens se font posséder sans se rendre compte. C'est là que l'homme spirituel interdit à nous les chrétiens. Parce que les gens sont sous la puissance du malin. Satan, il soumet les gens, même les hauts mystiques, les hauts satanistes qui le voient. Ils croient à ce monde. Pourtant la Bible c'est le monde des ténèbres. Ils ne savent pas le sort que le diable leur réserve. Ils n'en sont pas conscients. Vous comprenez? Ils ne savent pas que c'est le royaume des ténèbres, que le royaume de Satan, c'est la mort.
Nous qui sommes éclairés, notre rôle c'est d'avertir. Mais malheureusement, les agents du diable ont infiltré l'église. La Bible déclare, heureusement la Bible dit que ce n'est pas tous qui descendent, qui dit Israël, qui est Israël. Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Ce n'est pas tous ceux qui disent Yeshua, Yeshua, qui seront sauvés. Il y en a auxquels je ne vous ai jamais connu. C'est une période dangereuse pour la vie des gens. Déjà, 24 sur 24, nous l'évangile, nous le prêchons parce que chaque jour est important pour que l'homme se réconcilie avec le Seigneur. Chaque jour est important, c'est plus une affaire d'année. Nous prêchons l'évangile pour que les gens se convertissent et vivent maintenant avec Christ au jour le jour. Mais en même temps, étant instruits de l'esprit, nous sommes aussi cultivés, informés, nous savons qu'il y a un démon et les puissances de l'enfer qui agissent derrière telle chose. Notre rôle, c'est de dénoncer cela, de former le peuple de Dieu pour qu'ils se tiennent là. On a nos parents qui ne sont pas convertis. On a nos amis, nos frères qui nous tiennent chercher. Nous nous mettons à part pour prier, intercéder pour eux, les avertir, les prévenir pour ne pas qu'ils tombent dans le piège du diable. Pourquoi ces périodes arrivent? Pourquoi nous intervenons dessus? Ce n'est pas pour changer le monde. Le monde, il s'en va vers sa fin. Mais nous, quand on s'assoit, et puis on voit le mal qui se vit. Par exemple, des gens, des accidents, des crises, des gens qui vont, quand ça va finir, des familles vont être disloquées, il va y avoir plein de problèmes. Tout simplement parce que des gens ont fait des pratiques occultes, ils vont obtenir leurs résultats. Donc au vu de ça, de l'effet de la suite de ces périodes-là, c'est que ça a su comme impact dans la vie des gens, nous levons pour agir, pour dire attention, vous vous réjouissez, mais vous ne savez pas que vous êtes en train de rendre culte à Lucifer, à Satan, aux démons, sans vous rendre compte. À ces périodes, ceux qui sont de grands pratiquants occultes sont en train de faire les incantations. Pourquoi il y a beaucoup de le sorcier du village? C'est une période aussi où il a besoin aussi de faire des récoltes. C'est des divinités qu'ils adorent. Le diable leur réclame des choses qu'ils doivent offrir. Donc c'est pourquoi le Seigneur dit sortez du milieu d'eux. Notre rôle à nous chrétiens, c'est d'être informés, puis sortir de ça, avertir, lutter pour sauver le maximum de personnes. Donc quand on vous dit que le 31, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Les vœux. Mais les vœux, c'est quoi? C'est se souhaiter, frère, que Dieu te bénisse, qu'il veille sur toi. Il n'y a pas de vœux annuels. C'est des traditions héritées de pratiques derrière lesquelles se trouvent des démons. Il y a ceux qui pensent que, vous suivez dans le monde, pensez que, oh, moi je fais ça comme ça. Mais vous êtes influencé, vous avez des problèmes. Le monde là, il est gouverné par le monde spirituel. Donc, soit tu es en Christ et tu hérites des choses de l'esprit, tu es sous l'autorité de Dieu, ou bien tu n'es pas vraiment en Christ et tu es sous l'influence des puissances des ténèbres. Oui, il faut comprendre cela. Donc, vraiment, frère, comprenez que il faut s'arrêter. Tu n'as pas fait tes gens, tu n'as pas mourir. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Il n'y a rien qui atteste que ça vient de Christ. Dans les 2 précédentes vidéos, on vous a expliqué qu'on n'est pas en 2024. On est bien loin de la date là. Pourquoi? Parce que Yeshua, Jésus, n'est pas né à l'an 0 du calendrier qui est là. Il est né entre -4 et -5. Vous voyez les calculs? Si on ajoute ça à 2024, on est au moins en 2028. Sans compter le fait qu'après l'an 1000 et quelques, je crois, ils ont commencé à faire régner, je crois, même 1600 là, régner le calendrier solaire là sur le monde. Ils ont ajouté les 5 à 6 jours, dédiant le temps à Ra, au Dieu soleil. Donc on est bien loin de ça. Donc ça veut dire que c'est faux. Vous comprenez? Maintenant, on n'est pas en 2025. Vous comprenez? Décembre, décane, on est dans le 10e mois. Novembre 9. Vous comprenez? Donc tout ça c'est du faux. Donc moi chrétien, il faut que je sois informé. Et comme tout ça c'est faux, c'est là que certains vont s'énerver. Ça veut dire, retenez ceci, prophétie, message, proclamation, tout ça au nom d'un certain Dieu, ce n'est pas du Dieu de la Bible là. Parce qu'il ne peut pas se contredire. Il n'y a en lui point de changement ni ombre de variation. Dieu ne s'adapte pas aux situations. Depuis que vous proclamez, vous parlez aux années, rien. Et il n'y aura rien parce que ça ne vient pas du Seigneur. Et Dieu le fait pour te dire, je ne suis pas dedans. Il y en a qui vont proclamer l'année. Des communautés qui vont dire, nous proclamons cette année. Sur quelle année? Vous êtes dans le tombé sous la séduction de Satan. Ou bien même que vos leaders même sont des gens adaptés aux démons. Ils savent ce qu'ils font. Ils vont vous piller. Vous allez vous lever parce que vous avez peur de l'année. Alors que la grâce de Dieu est là au jour le jour.
Il faut faire une offrande pour la nouvelle année pour que tu sois protégé de l'autre année. Ils ont un Dieu là, comme notre prédicateur disait. Le Dieu est devenu agriculteur. Sémence, bâti au tel, sémence, bâti au tel. Des voleurs, des bandits, c'est du vol. Ils vont vous piller, ils vont te voler encore. Et quand tu aimes ça aussi, tu vas te faire avoir. Quand on le dit à certains, ça leur fait mal. Tu sais quoi? Jésus a payé le prix du châtiment qui produit la paix. Il a tout accompli à la croix. Il n'y a rien à donner pour recevoir la grâce de Dieu. Il dit, j'ai tout accompli. Les actes d'offrande sont des services pour estimer notre reconnaissance, notre joie au Seigneur. Et les actions de grâce, quand nous sommes en difficulté, c'est des offrandes que nous pouvons aussi apporter au Seigneur ou prier. Ça, c'est libéral. J'ai une situation, un problème, difficulté. Ah, je peux me tenir devant le Seigneur. En toute chose, faites part de vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs en Christ. C'est ça la parole. Le rôle de l'homme de Dieu, ce n'est pas de vous fixer le montant des offrandes. Dieu cherche 2 000 €, 10 000 €, c'est de l'escroquerie. Ce n'est pas dans la Bible. Voilà, on vous informe. Hein. Il faut nous dénoncer ces œuvres du diable à la lumière de l'Écriture. Maintenant, celui qui veut, il fait. Parce que le Seigneur respecte notre liberté. Mais au moins, tu auras entendu. Demain, tu ne diras pas que tu n'as pas entendu. Quand tu seras en train de chercher à tuer ton poulet de 31 là, quand tu as entendu la vérité, tu verras le Seigneur dire, je ne suis pas dedans. Si tu cherches Christ, au fur et à mesure, tu vas t'adapter. Moi, ça fait aujourd'hui plus de 25 ans que je ne fais plus ça. Je me suis plus occupé. Après la naissance de mon aîné, je cherche mon Christ. Hein. Mais le Seigneur a ouvert mes yeux. Parce que il m'a fait comprendre qu'il n'a rien à voir dedans. Et je vais vérifier. Je vois les origines de ces choses. Je dis, mais tiens. Et je ne suis pas le premier à en parler. Parce qu'avant même notre époque, d'autres en parlaient. Les apôtres Paul en ont parlé. Il y a toujours eu l'Esprit de Dieu qui a dénoncé ces choses. Ce n'est pas nouveau. Et donc je me suis séparé de cela. Tous les autres enfants qui sont nés, on ne connaît pas janvier. Non. Si nous nous réjouissons, on a un moment de réjouissance. On a tout le temps, tous les jours, chaque jour est un jour de fête pour nous. Et il arrive de bon, on s'assoit, on va dire merci au Seigneur, parce qu'il a fait ci, il a fait ça pour nous. Mais ne tombons pas dans ces trucs. Maintenant, pour nous qui sommes chrétiens, qui découvrons ça, on commence à habituer les enfants un peu. Il faut commencer à leur parler. Il faut commencer à leur parler. J'ai découvert la vérité, parlez-leur. Parlez. Instruisez-les. La Bible dit instruit l'enfant. N'éloigne même pas de lui la verge. Et quand il sera grand, il va s'en souvenir. Ne vous conformez pas au siècle présent. Une fois que tu es informé, sors de là. Viens aider les frères. S'il y a des pasteurs qui aujourd'hui ont tendance à ça ouvre vos yeux, ça ouvre votre intelligence, gloire à Dieu. Prenez le peuple de Dieu, faites-le asseoir. Ça n'a rien à voir avec le Seigneur. On a fait dans l'ignorance. Dieu ne tient pas compte du temps d'ignorance. Ah, on comprend pourquoi tout ça on fait, ça ne change pas. Vous comprenez? Si vous savez, vous avez saisi que Dieu n'a rien à voir dans tous ces dates, tous ces calculs, que tout est faux, tu vas comprendre pourquoi. Il n'y a rien qui s'accomplit. Il n'y a rien. Parce que Dieu est juste. Il le fait pour que l'on sache que ceci ne vient pas de lui. C'est important. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est une période de grosse traite financière pour le monde. Parce qu'il y a l'aspect réjouissance festive. Ça nourrit beaucoup d'intérêt, beaucoup de business. Et les gens gagnent, ceux qui profitent de cette situation, et spirituellement, et moralement, et physiquement, ont intérêt à ce que les masses populaires n'aient pas la vérité. C'est pourquoi on peut parler de ça. Il y a des gens qui vont s'énerver. On va laisser les gens tranquilles là. Parce que c'est son argent, il guette. Bon, ça c'est le monde, c'est comme ça. Mais quand on vient au niveau de l'église, vous allez voir. Les gens, ce qui n'a pas eu dans votre poche, ils n'ont pas eu là. Toute l'année, ils vont rassembler tout ça en quelques jours. Programmation de l'année, programmation du mois. Vous programmez quoi? Les portes de quoi? Arrêtez ces enseignements sataniques là au peuple de Dieu. C'est le diable. Joyeux mois. Les gens qui croient aux saisons de quoi? Quelle saison? Ils vont prendre le verset dans la Bible déclare que discerne les saisons. Il s'agit du temps, des signes des temps. Mais il n'y a pas de prière par rapport à des mois. Joyeux mois de novembre. Le 1er novembre, c'est un nouveau mois. Vous êtes des menteurs.
Les mois là, ils sont lunaires. Si même on devait parler de mois, c'est quand la nouvelle lune sort. Mais comme ça arrange des intérêts. Frère, l'avertissement du Seigneur ce matin, sortez de ces choses-là. Parce qu'il n'a rien à voir dedans. Le Seigneur est à l'œuvre. Il sanctifie son nom. Je bénis son nom parce que tous ceux qui sont à lui sortiront de ces choses. J'exhorte, toi chrétien qui écoutes ce matin, une chose. Attachez-vous à la parole de Dieu. Quelqu'un vient dire les prophètes, écoutez-le, examinez ce qu'il dit là, à la lumière de l'Écriture. Il n'y a pas un prophète, quelqu'un dit les prophètes, il s'est entretenu tout un mystère, des menteurs, des bandits qui vous éloignent de l'Écriture. Le véritable prophète, c'est la répétition de l'Écriture qu'il donne. Et la véritable prophétie, elle vient glorifier Dieu et amène la crainte du Seigneur dans le cœur de l'homme. Elle amène la sanctification. Ce n'est pas ces plaisanteries, ces amusements. Ton numéro de téléphone, ta femme, ton enfant, c'est de la divination. Ce n'est pas de la prophétie. Prophétiser, c'est parler de la part du Seigneur. Et Dieu ne joue pas. Vous êtes en danger. Pourquoi vous ne voulez pas lire vos Bibles? J'exhorte les bien-aimés qui, effectivement, ont l'esprit ouvert sur ces choses. Allez maintenant à la Bible. Il faut tout dénoncer ces choses-là à l'égard de l'Écriture. Il faut que ces gens se prouvent. Qu'est-ce que l'Écriture dit depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse? Quand vous n'avez pas le ainsi du Seigneur, vous ne connaissez pas ce que l'Écriture dit, c'est là que vous êtes à la merci de ces gens. Quand je me retrouve avec ces plaisantins. Oh, c'est la nouvelle année. Lui, il a une révélation que 2025, tu mens. Quelqu'un me dit non, j'ai une révélation 2024 était 2025, tu mens. Pourquoi je lui dis qu'il ment? Et c'est faux. Parce qu'on n'est pas en 2024. On n'est pas en 2025. Le calcul du temps est faussé. Et depuis, c'est l'opération de Satan. Et le Dieu qui m'a créé là, si moi, homme, je sais ces choses, et lui alors. Et je sais que ce Dieu-là reste attaché à sa parole. Il ne s'adapte pas aux situations. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce n'est pas seulement quand ça nous arrange qu'il ne change pas. Mais il reste et veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc quand vous connaissez l'Écriture là, ces mensonges-là n'ont pas de valeur. Quand vous connaissez ce que la Bible dit, vous avez la vérité au sujet de chaque chose et que votre souci, c'est plaire à Dieu. Vous voulez adorer Dieu en esprit et en vérité. Pas seulement en esprit, vous voyez. Parce que les manifestations, ces gens-là, c'est des manifestations dites spirituelles, parce que ça sort de l'ordinaire, c'est des démons, des pratiques qui font tomber les gens, emporter, tout ça. Il y a des choses occultes derrière. Mais est-ce que c'est en vérité, est-ce que c'est confirmé par l'Écriture? Moi, je crois, mon Dieu, le Dieu des miracles, il guérit des malades, il ressuscite les morts. Il chasse les démons. Je connais l'autorité de ce nom-là. Je n'ai pas peur d'un démon. Ça, c'est pas mon problème. Les démons, c'est même pas mon atelier. Le Seigneur m'a dit, il m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance du diable. Et rien ne pourra le nuire. Quand a deux disciples voulaient se réjouir, il dit non, mais ne vous réjouissez pas de ça. Vos noms sont inscrits dans le livre de vie. J'engagerai un prochain thème sur le combat spirituel. J'ai déjà traité le sujet. Ceux qui veulent déjà le voir, allez sur mon compte YouTube, qui est dans la description, sur le message. Vous vous abonnez, il y a plein de vidéos, ça va vous édifier. Voilà, il y a plein de sujets du genre. Vraiment, je rends grâce au Seigneur. J'espère que ça va aider plusieurs. S'il y a des éléments que vous ne comprenez pas, ne manquez pas de nous toucher. Ceux qui sont choqués parce qu'ils vont perdre beaucoup d'argent, que Dieu vous aide. Voilà. Mais cet argent ne vous rapportera rien. Et vous aussi qui vous plaisez dedans, qui ne voulez pas vous soumettre, vous n'êtes pas obligé. Mais ne soyez pas étonnés que vous n'ayez pas de retour. Parce que vous êtes avec un Dieu aujourd'hui, on vous présente ce Dieu-là comme quelqu'un à qui il faut donner pour qu'il fasse. Il faut donner pour qu'il fasse. Il faut donner pour qu'il fasse. Non, il faut te sanctifier, marcher dans les voies de sa parole pour que ce qu'il a accompli pour toi à la croix s'accomplisse et tu aies la joie. Si tu n'es pas sanctifié, tu n'es pas converti, les démons là vont continuer de te suivre. Bishop, archibichopette, ou tous ces bêtises, ces faussetés de nom que vous savez, ils vont tout faire, mais ton âme ne sera jamais libre. Parce que celui qui a peur et du diable, là, le démon, là, l'autorité qui le chasse, c'est le nom de Yeshua. Énoncé en esprit et en vérité. Ça ne prend pas des heures, ça ne prend pas des mois.
Et ce n'est pas des techniques spéciales. Donne ta vie sincèrement au Seigneur. Et tu seras revêtu de l'autorité pour vivre contre la chair et ses œuvres. Les sorciers sont là, les démons sont là. Mais c'est une période où vous allez avoir des révélations. L'esprit de mort plane sur toi. Et puis c'est quelle nouvelle? L'esprit de mort là, c'est quelle nouvelle? La Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant, c'est chaque qui va dévorer. Quelqu'un me dit non, il y a un esprit de mort. La mort pour moi, c'est une victoire. Mais mourir, c'est enlever mon père. Et quand mon heure arrivera, il me dira, mon petit, ton heure arrive. Et je sais que l'heure de mon père arrive. Mais ce n'est pas le diable qui va m'informer que j'ai mouru. Ce n'est pas une nouvelle. Quand vous ne connaissez pas l'écriture, les gens vous emmerdent. Tu n'es pas chrétien, c'est pourquoi tu as peur de la mort. Tu n'es pas né de nouveau. Je ne serai pas le mouton des sacrifices. C'est des proclamations maintenant. Je suis dans les lieux de rassemblement. Quand vous entendez, on vous fait réciter. Vous récitez, la récitation n'apporte rien. Ces paroles ne feront rien si vous n'êtes pas né de nouveau. Que le Saint-Esprit n'a pas trouvé place en vous. Qu'il n'y a pas une conversion réelle. Les démons n'ont pas peur de ça. Mais seulement ceux qui vont profiter de votre ignorance parce qu'on vous fait répéter des choses et chaque fois qu'on vous répète, ça se convertit par quoi? Bâtir l'hôtel, c'est de l'argent qu'il faut sortir. La nouvelle année, c'est ce que vous allez donner. Des gens vont s'enrichir, continuer s'enrichir et vous allez continuer de vous appauvrir. Nous pleurons pour ces âmes que vous êtes. Vous faites avoir tous les jours. Alors que ce bien-aimé Seigneur et Sauveur tout-puissant, il est merveilleux. La marche, hein, la vie, le parcours avec lui, c'est toute une histoire de vie. Je vous invite à vous convertir, à le chercher. Prends ta Bible, prie-le, cherche-le. Seigneur, conduis-moi. Ne cherche pas un homme de Dieu. Cherche Yeshua dans la prière et attache-toi à ta Bible, commence à prier. Effectivement, Dieu suscitera des frères. C'est lui-même qui va susciter des personnes pour t'aider à t'accrocher à lui. Mais si tout de suite tu rencontres Christ et que tu es en train de chercher un homme de Dieu, tu es en train de mettre ton espérance déjà sur un frère, chercher une soeur pour t'aider, tu es en danger déjà en tant que croyant. Je ne dis pas que le pasteur n'a pas son rôle, si. Mais j'ai un problème. Ah, le pasteur, non. Vous mettez même le pasteur, vous le mettez en danger. Malheureusement, des frères sont tombés dans cette histoire parce que on a une époque, les âmes ne veulent rien faire, ne veulent pas chercher Christ. Dès qu'il y a un problème, ah, tu n'as pas une songe moi là. Tu n'as rien vu. Ah, homme de Dieu. Il y en a maintenant qui ne bougent plus seul. Homme de Dieu, tu n'as pas une parole pour moi. Tu n'as pas une vision pour moi. De la paresse. C'est ce même esprit-là, l'esprit de Zamou, là. C'est ça qui est dehors, là. Les gens veulent tout fournir des efforts. Et le diable aime cela. Et le gars va trouver une parole pour toi. Ah non, tu dois faire. Tu dois pas aller au village cette année. Parce qu'il y a l'esprit de mort qui plane sur toi. Quelqu'un va mourir dans ta famille. Et puis il est assis. C'est quel Dieu, ça? C'est quel Dieu? Où est la nouvelle? Ils sont là pour créer la peur, la crainte dans votre cœur. Non, quelqu'un va mourir, qu'est-ce que j'ai fait? Et la réaction, c'est qu'est-ce que j'ai fait? Bon, tu dois prier, tu dois faire une action. Il va mettre dans sa poche, il est parti. Vraiment, que Dieu nous aide. Bon, sur ce sujet du nouvel an, nous espérons que ceci vous soit utile. Si vous recherchez vraiment la vérité, qu'elle vous intéresse, gloire soit rendue au Seigneur. La Bible déclare que celui qui se sanctifie davantage. Et celui qui ne se sanctifie pas, c'est celui qui se suit. Continue ce que tu fais. Voilà. Continue. Mais tu es informé que Christ n'a rien à voir avec. Tu es informé que tout l'argent, tout ce que tu vas dépenser là, tu vas mettre dans un sac percé. Dans l'âge là, la Bible parle du sac percé. Vos dons, vos offrandes que vous allez faire dans cette période-là, ça ne va pas à Dieu, ça va à l'homme. Je ne dis pas qu'on ne fait pas des offrandes, qu'on ne sert pas Dieu à Seigneur, mais dans les conditions de l'écriture. Ça va vous amener, comme je répète encore, à comprendre que on vous dit de poser des actes, vous posez depuis à rien. Mais vous avez attaché à vos groupes-là, ces nouvelles, c'est cette façon de vivre d'après les églises entre griffes, là, ces bâtiments, ces lieux de son de business là. Il y a une star qui est en haut, c'est lui qui est prospère, sa femme, ils sont bien. Et puis, moi, mon bishop là, moi, mon révérend là, moi, mon bishop là. Et Jésus dans ta place, il a quelle place dans ton cœur? Bien aimé, il faut savoir que le jour du salut, le jour du jugement, tu seras seul devant le trône. Tu seras seul devant le trône. Le temps est là pour que chacun s'attache à la parole de Dieu.
c'est le moment de vous attacher à l'écriture. Parce que la parole de Dieu est en marche. Il envoya sa parole, le psaume 107, et sa parole les guérit. Sa parole coule avec vitesse, le psaume 147. C'est le temps de la parole. Nous examinerons toutes choses à la lumière de l'écriture. Moi, je fouille. J'ai regardé janvier. J'ai regardé les pratiques. Je regarde dans ma Bible, je ne vois pas qu'on a fêté de Nouvel An. Je regarde dans ma Bible, je ne vois pas qu'il y ait quelque chose qui s'est fait à minuit. Je suis allé chercher, mais d'où ça vient? Si ça ne vient pas, Dieu, gloire au Seigneur. Maintenant, il faut chercher l'origine. Je vois que c'est le monde occulte qui est derrière. Et que Satan allait espérer changer les temps et la loi. Et que les puissances des ténèbres profitent de ces périodes-là pour détruire. Je suis sorti de là. Je vis ma vie tranquille. Je me lève, je vais mon travail, je fais ce que j'ai à faire. Je sais mon Dieu. Ça ne change rien. Ça ne change rien. Je suis là des faits. Bon, des connaissances m'appellent, ils ne sont pas chrétiens. Ah, mais mieux peu, il faut taper. Wow. Bon, ceux qui me connaissent généralement, ils sont habitués. Moi, maintenant, ne me dérange plus. Ben, les gens qui ne connaissent pas, ils ont une bonne intention. Ah, mais mieux peu, dire, j'écoute, j'écoute. Ah, merci. Que Dieu te bénisse. Que le Seigneur continue de nous garder. Parce que je sais que ce que c'est qu'elle veut. Non, que cette année, je sais que ça n'a rien à voir. Qu'est-ce que je lui dis? Vous allez me parler par exemple de la salutation d'autorité. Bon, ça c'est les formules civiles. Mais il faut vivre une fois au moins selon la vérité. Voilà. Il faut dire la vérité. J'étais invité à un séminaire une fois. Et c'est des personnalités, des gens, des travailleurs qui étaient là. Ça correspondait effectivement à cette période dite de fin d'année. J'étais venu pour un petit temps avec eux. Et puis, ben, on est en train de faire la formation au niveau de l'écriture. Les gens s'attendaient à ce que, comme c'était la période dite de fin d'année, là, je commence cette année. Parce qu'on a de l'espérance, effectivement. On a des problèmes, des besoins, et ainsi de suite. L'homme a des situations. Mais il faut lui dire, convertis-toi, marche avec le Seigneur, il te fera avancer, il pourvoira tes besoins. Mais il y avait le piège là, c'est des gens, des boss, des enveloppes. Est-ce que, qu'est-ce qu'il faut dire là, pour que l'argent rentre tout de suite? Hein, tu as au moins 1-2 semaines à eux là, forcer, l'argent va bien rentrer. Non. J'ai pris le temps tranquillement, je regarde les gens doucement, puis on est rentré dans la parole, je leur ai dit, bon, cette période-là, en fait, ça n'a rien à voir avec le Seigneur. Je commençais à tout dépêcher. Et je bénis Dieu parce que parmi eux, il y a certains qui ont dit oui. Ça nous rappelle des choses que nos parents nous ont dites. Et il y a un même qui était bon, un chrétien qui a dit oui, il se rappelle qu'à l'école, bien dans les recherches, ils ont découvert ça. Et ça servait à ramener des choses dans leur esprit. J'ai dit gloire à Dieu. Mais si j'avais raconté ce que tout le monde raconte là, demain il découvre. Quand tu vas venir, tu as un président, tu as même d'un certain. Prenez vos bishops, archibishops, et consorts là. Demandez-leur qu'est-ce qu'ils en savent du calendrier. Ou demandez-leur où on a fêté le nouvel an. On va venir la prochaine fois faire l'anniversaire. Qui a fêté son anniversaire là? Dans la Bible, ça fait mal à cette personne. J'ai une fête, c'est le mois. On se réjouit, on bénit le Seigneur tout le temps. Vraiment que Dieu vous aide. Que le Seigneur vous aide. Je crois que ceci est donné pour permettre aux frères et aux sœurs en Christ. En tout cas, c'est un message pour l'Église. Ce n'est pas pour tout le monde. Quand il dit pas pour tout le monde, elle dit l'obéissance, la soumission, ça c'est pour celui qui cherche Christ. Donc voilà. Sors de là. Rien ne va changer. Ah Seigneur, merci d'avoir ouvert mes yeux. De toute façon, je ne fais plus Noël, je ne fais plus janvier aussi comme ça. Je bénis ton nom, on prend la famille, on loue le Seigneur. Les parents, on les bénit. Ainsi de suite. On les bénit avant que le Seigneur vous garde. On va peut-être prier et soutenir que le Seigneur veille sur nous. Non, il n'y a rien. On va faire ceci. Non, l'offrande annuelle, frère, il faut garder. Prends, on va dire merci au Seigneur pour tous ses bienfaits. C'est Dieu conformément à la vérité. Ben non, je suis venu te donner, il faut prier pour moi pour que l'année 2025, il me fasse. De toute façon, le fait tranquillement, il n'y a rien qui vient. Garde l'argent là, il n'y a rien. Je parle selon le Seigneur. Maintenant, si ton arrivée est une nation de grâce, dis merci à Dieu pour ses œuvres dans ta vie, gloire au Seigneur. Mais je ne prendrai pas un don sur cet esprit-là. Non, jamais. Que le Seigneur soit béni, que sa grâce et ses faveurs vous soient multipliées. Je mets devant vous cette âme de l'esprit. La parole de Dieu nous dit, dans Jean le chapitre 1, au commencement était la parole. Frère, écoute bien. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Dans le même livre de Jean.
Ce Jean est précieux, hein, parce que c'est l'apôtre Jean, celui qui a écrit aussi les épîtres. Il est vraiment un garant de la vérité. L'Esprit de Dieu a utilisé beaucoup de choses. Et au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Ça veut dire que tout ce qu'on dit là, c'est un commencement. Tout ce que le monde vit est un commencement. Le commencement selon ton Dieu. Donc toi, qu'est-ce que tu dois faire? Devant chaque sujet bien-aimé, va chercher le commencement. Comment Dieu a commencé? Est-ce qu'on faisait cela? Vous aurez toujours la lumière de l'esprit. Parce que le Seigneur veut que tu aies la connaissance. Le Seigneur veut que tu aies la connaissance. J'ai animé un thème sur la connaissance. Tu dois connaître les profondeurs de toutes choses. Osée chapitre 4, verset 6. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Comme tu n'as négligé la connaissance. Dieu veut que tu aies la vraie connaissance, la connaissance selon lui, de la crainte de Dieu, là, au sujet de chaque chose. Il te dit, il y a le commencement. Donc, tout ce qu'on te présente là, une fois qu'on discute sur un sujet, assieds-toi honnêtement et de façon libre, dans le souci de glorifier ton Père. Cherche à savoir qu'est-ce qu'il en dit, comment lui il a fait sa chose. Est-ce qu'il a fêté le nouvel an? Qui a commencé? Est-ce que c'est dans la Bible? Ok. Parce que nous sommes établis pour la défense de l'évangile. La vie du christianisme, la vie du chrétien, c'est les intérêts de Christ. Parce que Jésus dit encore, dans Jean 8, le verset 12, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit, il ne marchera pas dans les ténèbres. Le Seigneur nous informe que le système mondial, là, il vit dans les ténèbres. Les ténèbres, il fait jour. Mais il dit les esprits, les intentions derrière, que les foules malheureusement ne connaissent pas, sont spirituelles, ont un programme de l'esprit noir dans le but de détruire la vie des gens. Et toi, ton rôle, frère, c'est de découvrir ces choses par la parole de Dieu et d'agir. Je suis la lumière. Celui qui me suit, il ne marchera pas dans les ténèbres. Ah, on dit à Jean, dit à ceci, mais Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? En étant avec lui, par sa parole, tu as la lumière. Si c'est vraiment le salut, la vie, les disciples que tu recherches, tu procéderas ainsi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Tout, on a accepté Christ, mais est-ce que nous marchons dans la vérité? Il est devant toi, elle est devant toi. N'ayez plus peur de ces individus, frère. N'ayez pas peur de ces comédiens. N'ayez pas peur de ceux-là. La Bible a donné 5 ministères, pasteurs, prophètes, apôtres, docteurs, évangélistes. C'est tout. Tout le reste là, c'est des comédiens. Révérends, quoi que ce soit. Descendez de cela, revenez. Si ça te fait mal d'entendre ça, c'est que vraiment tu es un problème, tu es un voleur de la gloire de Dieu. Il y a des frères, effectivement, qui sont égarés. Revenez, pasteur, prophète, docteur, évangéliste. C'est tout, c'est les noms des ministères que le Seigneur a donné. Et puis ce ne sont pas c'est des fonctions. Ce n'est pas notre nom. Moi, je suis le frère Ben. Beaucoup m'appellent Ben. Mon frère Ben. Mais, ou apôtre Ben, ça suffit. Je ne suis pas révérend, je ne suis pas bishop. J'ai fait quoi et tout ça? Si tu ne l'as pas appelé par son nom, il est gonflé. Et on dit non, Dieu doit faire comme ci, comme ça. C'est un maudit celui qui fait cela. Il vole la gloire de Dieu. Je m'adresse aux disciples du Seigneur. Revenez sur terre. Prenez la parole de Dieu. Examinez-la. Faites comme les chrétiens de Béry. Tout ce qui se présente à vous désormais, examinez selon l'Écriture. Moi, c'est comme ça que je vis depuis que j'ai croisé le Seigneur. Chaque chose, je la mets à l'épreuve de la parole. Parce que le salut, là, ce n'est pas un jeu. On ne met pas 2 fois. On a la grâce du salut pour se préparer à rencontrer le Seigneur. Pourquoi aller jouer à sa vie, mettre sa vie dans les mains de quelqu'un pour qu'il vous détruise? Non. Je vois Yeshua dans le royaume des cieux. Moi et ma maison, nous devons le voir. C'est ma bataille. Et avec tous ceux auxquels j'ai l'occasion d'apporter la parole. Et pendant tout le temps que je vis, mon rôle c'est d'être un message vivant. Un messager, un message vivant pour la gloire du Seigneur. C'est là mon pourquoi. Donc frère, que Dieu vous bénisse. Je sais que ceci va aider plusieurs. Si vous avez des questions, on ne peut pas tout finir de dire. Moi, quand je finis à chaque fois de prêcher, je prends le temps d'écouter. Qu'est-ce qui manque pour que la prochaine fois, on puisse compléter. Et donc, que le Seigneur vous bénisse, qu'il soit votre force. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les démons. Ce qui nous fait mal, c'est que le diable est derrière. Il détruit la vie de beaucoup de personnes. De nombreuses familles, de nombreuses personnes vont encore se faire avoir. Mais je loue Dieu parce que certains vont être gagnés. Chaque fois que Dieu permet ce travail, il y a des gens qui sont libérés, ceux qui le veulent. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je vous encourage à partager ces prédications. Abonnez-vous à notre compte YouTube et puis téléchargez les vidéos, les partagez gratuitement.
Partagez, ça vous édifie, partagez. Voilà ce que vous pouvez faire pour glorifier le Seigneur, c'est de partager ces messages, les diffuser, pour que plusieurs entendent et plusieurs soient sauvés. C'est tout ce qu'on vous demande. Il n'y a pas d'offrande spéciale pour cela. La Bible dit, il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se répand. Nous voulons gagner des âmes au Seigneur, gagner des frères, les libérer de ces jours, et puis aussi aider nos parents autour de nous. Parce que nous savons que derrière se cache Satan. Nous prions, moi je prie pour tous ces frères. Et c'est bien aimer ces hommes de Dieu que réellement le Seigneur a appelés. Ceux qui sont fermes, je bénis Dieu pour que Dieu continue de vous garder dans la fermeté. Ceux qui ont dévié, que le Seigneur les ramène. Mais ceux que Dieu n'a pas appelés aussi, répentez-vous. Parce que ce qui vient là, ce n'est pas petit. L'argent que vous bouffez, les âmes que vous tenez, la vie que vous maltraitez, là, vous allez payer le prix. Hein? Vous savez ce qu'il y a en enfer qui vous attend? Vous voyez là les intérêts physiques, mais ça c'est ce que vous gagnez parce que vous tenez les âmes. Donc vous savez qu'il y a l'enfer qui vous attend. Que Dieu va vous porter un jugement sévère. Hein, vos faux parlant, le parlant n'est pas ce qui signifie que Dieu est dans la vie de quelqu'un. Et c'est effectivement une langue de l'esprit. Mais regardez aujourd'hui comment c'est séducteur. Vous dès qu'il commence à mettre un peu de papa, n'importe quoi, des paroles là, c'est pour distraire celui qui ne connaît pas. C'est un homme spirituel. C'est déjà une arme de manipulation mentale. Ça ne veut rien dire. Le signe de ce que là, le Saint-Esprit est présent en quelqu'un, 45, verset 22. Il a en lui la nature de l'Esprit, pour dire le fruit de l'Esprit. Le Seigneur a dit, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, mais c'est ceux-là qui feront la volonté de son Père. Faites attention à vous. Vous qui prenez les âmes du Seigneur pour vous enrichir, vous allez lui rendre compte. Vous qui les pillez, qui avez préparé des coups, de faux messages pour remplir vos paniers, l'argent que vous allez bouffer là sera merde dans votre ventre. Libérez les âmes du Seigneur. Quittez-la. De toute façon, vous n'allez pas vouloir les libérer, mais Christ est en train de libérer ses véritables enfants. Parce qu'il a dit, je bâtirai mon église et le séjour des morts ne prévaudra point comme elle. Les vrais enfants, les vrais brebis du Seigneur sont en train de lui revenir. Que toute la gloire et tout l'honneur reviennent à notre Seigneur. Je bénis Dieu pour cela. Si ce message vous a plu, que Dieu vous bénisse. Partagez-le surtout. Voilà, partagez-le. Ce thème, je crois, c'est la 4e ou la 3e partie dessus. Partagez-le. Partagez ce message. Distribuez-le en masse. Faites-le profiter à plusieurs. C'est important pour nous. Et vous pouvez nous écrire, je suis missionnaire, nous travaillons pour la prolifération de l'évangile. Tous ces enseignements-là, vous les avez en audio, vous les avez sur le compte YouTube en vidéo, vous les avez aussi sur le compte Facebook. Nous, ce que vous demandons, c'est de nous aider à diffuser davantage ce message. Les mettre sur des clés USB pour les distribuer, sur des supports numériques, voilà, ou joindre nos groupes. On a des groupes pour vous contacter, on a nos activités. Je travaille avec tout le corps de Christ, dans des formations dans le domaine de l'entrepreneuriat, de l'activité. Voilà. Je ne prêche pas l'évangile de la prospérité. Je prêche l'évangile qui amène la prospérité, qui amène la tranquillité, la prospérité spirituelle, morale et physique. L'enseignement de la parole, pour que l'esprit soit en paix. Et pendant que ce corps-là est sur cette terre, il a appelé à gagner son pain à la sueur, sa nourriture à la sueur de son front. Et donc mes 10 doigts travaillent. Nous réfléchissons, nous travaillons pour avoir au moins le minimum. Pour que les gens dehors, quand ils nous regardent, ils respectent le Seigneur. Que nous ne sommes pas des personnes oisives ni ignorantes. On n'est pas en concurrence avec le monde. Je ne suis pas milliardaire, mais je travaille et le peu que je gagne, ce que je gagne là, me suffit. J'ai des besoins. Je ne suis pas indigent. Je ne parle pour qu'il n'y ait pas d'indigents autour de nous, autour de l'Église. Et nous prions le Seigneur pour qu'il nous aide davantage à avancer. Vraiment, si vous portez ce fardeau, mon contact WhatsApp là, venez à amitié avec nous. Et puis bon, on poursuivra ensemble du Seigneur. Où que vous soyez, que la paix de notre bien-aimé Seigneur et Sauveur, le Machine, ce Dieu bien-aimé, Sauveur, glorieux, puissant, vous soit multiplié. Shalom, shalom, shalom. C'était le frère Ben pour partager avec vous ces oracles merveilleux de notre Seigneur. J'espère que cela vous serve et permettra de libérer plusieurs et que beaucoup seront gagnés à Christ et ne seront pas atteints par tous les coups du diable qui rougent dans l'air. Parce qu'effectivement, oui, les puissants environ se manifestent. Mais quand vous sortez de là, la charge spirituelle, faites l'expérience. Hein. Si vous n'avez pas fait la fête des expériences, vous n'avez rien à faire, vous dormez bien le matin au réveil. L'atmosphère spirituelle est dégagée. Pourquoi? Parce que tout ce qui bat dans l'air, qui est oppression, comme vous n'êtes pas sous ces pratiques, ça n'a pas d'impact sur vous. Ça ne peut même pas vous influencer. Vous allez bien dormir, vous réveiller.
Et puis la vie continue. Et Christ est glorifié. Que le nom du Seigneur soit béni. Shalom à tous.